En Tunisie, la retraite, ce n'est pas toujours synonyme de repos complet. Face à une population qui vieillit, un système social qui est, disons-le, sous tension, de plus en plus de personnes se posent la question « est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit continuer à travailler ?» C'est une question qui touche à la fois au portefeuille de chacun, mais aussi à l'avenir économique de tout le pays. La question de fond, elle est donc assez simple. Est-ce que la retraite marque obligatoirement la fin de la vie professionnelle? La loi tunisienne, elle, a une réponse qui semble très claire, mais qui en réalité cache pas mal de subtilités. Et voici le cœur du problème. Vraiment, ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Le nombre de pensionnés augmente de 4,6% par an, pendant que le nombre de ceux qui cotisent, lui, n'augmente que de 1,5%. On voit tout de suite le déséquilibre, ça met une pression énorme sur tout le système, et ça explique en grande partie pourquoi la loi est si stricte. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre parcours. On va commencer par se poser la question du dilemme du retraité. Puis on verra la règle d'or, la cessation d'activité. Ensuite, on explorera les différences entre le public et le privé, on parlera des risques, et bien sûr, on terminera avec l'essentiel à retenir. Ce défi démographique, c'est vraiment ce qui explique pourquoi chaque détail de la loi est si important. Chaque règle, chaque petite exception, tout ça pèse sur l'équilibre financier du système de retraite. Au cœur du système de retraite tunisien, il y a un principe, une règle d'or. C'est vraiment le pilier qui soutient tout l'édifice, celui qui conditionne le droit même à toucher une pension. Et là voilà, cette règle. Écrite noir sur blanc dans la loi, et ça ne date pas d'hier, ça vient d'un décret de 1974, ce n'est pas une simple suggestion, c'est une condition absolue. Pour toucher sa pension, il faut cesser toute activité. Point. Cesser définitivement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça ne veut pas dire faire une petite pause, non, c'est une rupture nette, totale, irrévocable avec n'importe quel job qui est soumis à la sécurité sociale. C'est vraiment un point final, pas une virgule, dans une carrière. Bon, maintenant, voyons comment cette règle s'applique dans la vraie vie. Et on va commencer par le plus simple, le plus direct, le secteur public. Là, l'interprétation est sans appel. Dans le secteur privé, par contre, la situation est un peu plus nuancée. L'interdiction reste la règle de base, mais il existe quelques exceptions. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Pour le secteur public, c'est simple. La porte est fermée à double tour. C'est interdit. Dans le privé, elle est aussi fermée, mais disons qu'il existe quelques clés pour l'entrouvrir grâce à ce fameux « sauf exception ». Ces exceptions, elles sont rares et surtout très ciblées. En fait, elles visent à encourager ceux qui créent de l'activité économique, ceux qui créent des emplois, plutôt que ceux qui en occupent un. L'esprit de la loi, c'est vraiment de favoriser l'entrepreneuriat. L'exception la plus fréquente, c'est celle du gérant associé. Mais attention, pour en bénéficier, il y a 3 conditions très strictes à respecter. Il faut cumuler les 2 casquettes, gérant et associé. Il faut être le seul, l'unique dans ce cas au sein de l'entreprise. Et bien sûr, tout doit être déclaré en bonne et due forme. Mais alors, que se passe-t-il si on se trompe, si on ne respecte pas les règles? Qu'est-ce qu'on risque? Et à l'inverse, si tout est fait dans les clous, quels droits conserve-t-on? D'abord, pour l'employeur, le risque est avant tout financier. C'est une amende de 1500 dinars. Et attention, c'est par infraction constatée. Ça peut donc monter très vite. Ça montre bien que le législateur ne prend pas ça à la légère. Pour le retraité, par contre, la sanction est beaucoup plus brutale et immédiate. C'est la suspension de la pension, directement, dès que la reprise d'une activité illégale est constatée. Et ce n'est pas fini. En plus de la suspension, il y a la deuxième lame. Il faut rembourser l'intégralité des pensions qui ont été perçues illégalement. C'est une double peine qui peut coûter une fortune. Heureusement, il y a quand même une bonne nouvelle. Si tout est fait dans les règles, les droits essentiels, eux, sont protégés. La couverture maladie, par exemple, est maintenue. Tout comme la protection en cas d'accident du travail. Par contre, il reste une grosse zone d'ombre, une question que tout le monde se pose. Les nouvelles cotisations qu'on paie sur le nouveau salaire, est-ce qu'elles permettent d'améliorer sa pension plus tard? La loi est complètement muette là-dessus. C'est le flou artistique et ça laisse les retraités actifs dans l'incertitude. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça? On va résumer l'essentiel. Pour faire très simple, la règle de base, c'est l'arrêt du travail. Dans le secteur public, c'est un non catégorique. Dans le privé, c'est non aussi, mais avec quelques petites portes de sortie pour les entrepreneurs. Les risques sont énormes, mais la couverture santé, elle, reste. Voilà, c'est vraiment le b.a.-ba. Et on termine sur une question essentielle, une question d'avenir. Face à une démographie qui change, à une société qui évolue, est-ce que ce modèle très rigide qui sépare aussi nettement le travail et la retraite est-il encore viable? C'est sans doute l'un des plus grands débats de société pour la Tunisie de demain.